Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie de me suivre. Abonnez-vous si c'est encore pas fait puisque je prévois de vous faire quelques petites vidéos à venir là sur Home Assistant, Node-RED, JDOM, comment basculer un scénario JDOM dans Node-RED par exemple ou dans Home Assistant pour faire plus simple. Comparer un petit peu les deux, qu'est-ce qui est le plus simple dans l'un, qu'est-ce qui est le plus simple dans l'autre pour avoir le meilleur des deux tout simplement. Alors là aujourd'hui, je vous propose de vous présenter Node-RED. Donc Node-RED c'est quoi? C'est ce qui pour moi remplace les automatisations de Home Assistant. Pourquoi? Parce que même si je suis informaticien et que les fichiers de configuration ça me connaît, je me voyais pas d'écrire des automatisations parfois compliquées dans des fichiers texte, hein, pour faire simple. Donc il y a cette solution Node-RED qui s'est imposée et je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'appellerais les rudiments de Node-RED, avec donc, les bases, comment ça se passe, comment ça s'organise, et puis faire un premier flow ensemble pour cette vidéo. Donc c'est parti. Alors pour installer Node-RED, hein, c'est très simple, hein, il suffit d'aller dans le supervisor, cliquer sur Add-on Store, ajouter Node-RED. Il y a juste un mot de passe à rajouter et puis ensuite ça démarre. C'est vraiment très simple. Une fois qu'on est dans Node-RED, on a sur la partie gauche ici ce qu'ils appellent des palettes. Donc les palettes sont composées de nœuds. Donc les nœuds, hein, c'est ces différents éléments qu'on peut ramener sur le plan central. Donc il y a des palettes communes avec des différents nœuds classiques, des nœuds de fonction avec des switches, hein. Le switch c'est le si alors sinon. Et puis bon, il y a plein de choses, hein, du MQTT si on veut, du split, on peut modifier des chaînes de caractères, etc. Je vous en passe et des meilleurs. On va se concentrer sur nous la partie aujourd'hui Common, Function et Home Assistant, puisque c'est ce qui va nous intéresser principalement. Donc on a cette partie palette à gauche. Ici en haut, on a donc les différents onglets. Alors ces onglets, on peut pas les fermer. Je trouve ça un peu dommage. En fait, c'est tous les flows que vous aurez créés au fur et à mesure. Donc si on fait un parallèle avec JDOM, c'est tous les scénarios que vous auriez dans votre JDOM. Sur la partie de droite, vous avez donc une palette info avec tous vos flows. Mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la documentation, puisqu'il y a évidemment, à chaque fois que vous avez un flow ici, ou un nœud plutôt, vous avez la documentation qui convient, donc qui vous dit ce qu'il faut que vous passiez dans le nœud. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Debug, qui permet de voir ce qui se passe en débogage, qui est indispensable. Et ici, vous avez différentes présentations de variables. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans Node-RED, ça fonctionne avec trois types de variables. Vous avez des variables de portée globale, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser les variables qui sont dans global dans n'importe quel flow. Donc si je clique ici sur Refresh, il va m'afficher automatiquement alors des variables globales que j'ai déjà créées, mais surtout par défaut, il y a ici une variable globale qui s'appelle Home Assistant, dans laquelle on va retrouver tous les états de tous les éléments qui sont dans Home Assistant. Donc par exemple, si je prends voilà, light couloir, je sais si elle est on ou si elle est off, quand est-ce qu'était le dernier changement, et dans les attributs, ici, j'ai son petit nom, son icône et tout ce qui va bien. Et ici, voilà, comme ça c'est un groupe, j'ai les trois éléments du groupe. Donc ça va être vachement pratique parce que ça va nous permettre d'interagir avec Home Assistant via Node-RED qui n'est pas spécialement créé pour Home Assistant au départ, hein. Node-RED c'est un produit qui a été développé par IBM et qui s'interface avec plusieurs produits aujourd'hui et peut-être que demain il s'interfacera avec d'autres produits de domotique, ce qui serait super puisque potentiellement vous créez vos automatisations aujourd'hui sur Node-RED, demain Node-RED pour Home Assistant et demain vous partez sur autre chose, vous prenez votre Node-RED avec vos automatisations et ça bascule directement sur le nouveau système domotique. Ça serait le top du top. Enfin bon bref, je m'écarte. Donc vous avez la partie globale, la partie flow. Donc là ce sont les variables liées au flow sur lequel vous vous trouvez. Donc là évidemment si j'actualise j'en ai pas puisque pour l'instant le flow il est vide. Mais si on allait sur d'autres automatisations,
ou d'autres flows, vous verriez que j'ai aussi des variables en flow. Et node, c'est des variables qui sont liées uniquement au nœud en question. J'ai encore jamais utilisé cette partie. Moi, j'utilise plutôt des variables de type flow et de type global. On va créer une première automatisation. Comment ça fonctionne? En fait, à chaque fois, il faut considérer qu'il faut faire rentrer de l'information. Il faut pousser quelque chose qui va permettre de rentrer dans une espèce de tunnel jusqu'à la sortie du tunnel. Donc l'entrée du tunnel, ici, on utilise souvent un nœud qui s'appelle inject. Donc ici, si je rentre dans ce nœud inject, on voit que il utilise ici un message. Donc en fait, le MSG, c'est un objet. Alors, pour ceux qui connaissent un peu de développement, ça va leur parler, hein. Et une des propriétés de l'objet, c'est le payload. Le payload, en fait, c'est la charge, c'est ce qu'on envoie dans l'objet. Et ici, j'ai le topic, c'est une autre propriété du message que moi, je ne vais pas utiliser. Et donc là, dans le message, dans le payload du message, on va envoyer un timestamp. Timestamp, c'est une valeur numérique, hein, c'est un integer qui est un nombre de millisecondes entre le 1er janvier 1900, je crois, et aujourd'hui. Donc, ça, c'est mon entrée. C'est-à-dire que quand je vais appuyer ici sur ce bouton-là, ça va envoyer une charge dans un tunnel. Là, pour l'instant, il n'y a rien au bout du tunnel. Pour matérialiser ça, on va rajouter ici un nœud un nœud de debug. Et pour lier les deux, je me mets ici sur la petite case et je lie le nœud timestamp, enfin le nœud inject, au nœud debug. Et donc à chaque fois que je déplace, hein, bien évidemment, ça reste lié. Donc ici, je clique sur deploy. Alors le deploy, il y a trois manières de faire, hein. Soit je deploy, ça veut dire enregistrer, hein, globalement. Donc soit il enregistre les modifications de nœuds uniquement, soit il enregistre le flow complet, soit il enregistre tous les nœuds. C'est-à-dire, bon, l'enregistrement, c'est quoi? C'est la réécriture d'un fichier JSON dans lequel il y a tout ce que vous avez dans vos flows. Donc moi, j'enregistre uniquement les modifications. Après, peu importe, hein, ça change pas vraiment au niveau du temps d'enregistrement. Et donc, une fois que ça va être enregistré, on va venir cliquer sur ce bouton-là. Voilà. Donc ici, vous voyez que le bouton maintenant n'est plus gris. Donc si je clique dessus, et que je vais dans le nœud debug, on peut voir qu'ici, le 6 mars 2021 à 14h35, j'ai le timestamp qui est arrivé dans le MSG payload. Si je change ma charge utile, hein, donc mon payload par autre chose, hein, je peux mettre un autre message, une variable flow, une variable globale, une chaîne de texte, un nombre, un booléen, donc vrai ou faux, ou 1 ou 0. Je peux mettre un JSON, je peux mettre un buffer, je peux mettre une expression JavaScript ou JSON Nata, ou une variable d'environnement. Donc là, je vais mettre une chaîne, hein, tout bêtement. Je vais mettre bonjour YouTube. Hop. Quand on a le petit rond bleu, ça veut dire qu'il y a eu une modification qui n'a pas été enregistrée. Donc là, je déploie ma modification et je reclique sur le bouton. Et donc là, on peut voir que mon message a changé. Donc, ça veut bien dire que ma modification a été prise en compte. Cette charge utile, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que c'est ce qui va déterminer la fréquence. En fait, si vous voulez, ça, c'est un déclencheur. Ici, on peut très bien dire, je veux injecter automatiquement, après 1 seconde, la charge utile dans le flow. Donc autrement dit, dès l'instant où je vais déployer, alors là, ça ne suffit pas à me faire enregistrer, il faudrait redémarrer le flow, mais dès l'instant où je vais avoir démarré mon flow complètement, il va m'injecter automatiquement, voilà, là il l'a fait, hein, il a injecté dès le démarrage, au bout d'1 milliseconde, il a injecté le message dans le flux. Alors une fois qu'on a fait ça, on se dit oui mais bon, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Bon, alors on va supprimer notre debug et on va considérer que ici, le message c'est home, pour dire que je suis à la maison, ou not home. Donc là, en l'occurrence, mon message, il est home. Moi, ce que je souhaite faire, c'est dire que quand je suis à la maison, eh bien, je veux un debug qui va me dire Benjamin est à la maison. Et quand je suis pas à la maison, je veux un debug qui me dit Benjamin n'est pas à la maison. Donc, évidemment, on pourrait imaginer tout un tas de choses, hein, allumer la lumière, fermer les volets, ouvrir les volets, arrêter l'alarme, etc.
Là, on va juste simplifier. Donc, une fois qu'on a cette charge utile, on va pouvoir prendre ici un switch. Le switch, c'est le si, alors sinon. D'accord? Je prends mon switch, je relie ma charge à mon switch, et quand je rentre dans le switch, je vais lui dire la propriété que tu vas lire, c'est bien mon payload de message. Quand il est égal à home, alors tu prendras la première sortie. Quand, ici j'appuie sur add, il est différent de home, alors tu prendras la deuxième sortie. Ici, hop, voilà, je valide. Et donc ici, j'ai deux sorties. J'ai quand c'est égal à home et quand ça n'est pas égal à home. Et donc ben là, quand c'est égal à home, tout à l'heure, hein, c'est ce que j'ai dit, hein, je veux donc deux debugs. Ici, je vais avoir un premier debug et un deuxième debug. Alors là, si je fais ça, ça va pas changer grand-chose. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va changer grâce à change ici. Donc je prends ce nœud change et je vais le glisser, vous voyez, sur le nœud que je viens de créer. On voit qu'il y a des pointillés, ça veut dire qu'il va s'intercaler entre les deux. Donc ici, je vais dire que je définis mon message payload, donc là qui est égal à home, hein, puisque c'est ce que je lui ai passé au départ. Je le définis à Benjamin est à la maison. Ce message-là, je le copie, je le colle ici. Et là, c'est mon cas où je ne suis pas à la maison. Donc, Benjamin n'est pas à la maison. Donc, car, on va dire faux. Et là, c'est mon cas quand c'est vrai. Voilà. Là, je déploie. Et dès que c'est déployé, je clique ici sur la charge. Voilà. Donc là, il m'a mis deux fois Benjamin est à la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès l'instant où le flow a été rechargé, il s'est déclenché automatiquement et ensuite j'ai recliqué sur le bouton. Là, si je clique, il va bien me le charger qu'une seule fois. Si je change ici mon payload par not home, donc obligé de redéployer, hein. Ici, donc Benjamin n'est pas à la maison. Voilà, donc c'était une petite introduction à Node-RED, au fonctionnement de Node-RED. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner parce que je vais faire d'autres vidéos sur Node-RED, parce que c'est un système pour lequel je me suis un peu pris de passion, ça serait un peu exagéré de dire ça, mais c'est vraiment pratique. Une fois qu'on a compris la logique, c'est assez simple d'utilisation. Le plus compliqué dans Node-RED, à mon avis, c'est le debug, puisque bon, là effectivement, vous voyez que c'est assez simple, mais parfois quand on va rentrer dans des fonctions, ça va être plus compliqué d'amener du debug. C'est la partie la plus compliquée. Donc je vous invite à vous abonner, encore une fois, puisque dans les prochaines vidéos que je vais vous proposer, ça sera sur la partie alarme Node-RED Home Assistant, comment on fait fonctionner les deux, et surtout comparatif avec le module alarme de JDOM que j'utilisais jusqu'à présent. Et puis on verra aussi la partie volée. Je me suis attaqué à la gestion de mes volets que j'utilisais avec le plugin volet de JDOM et je me suis attelé à refaire la même chose ou un peu différent en tout cas sur Node-RED. Voilà. Encore une fois, abonnez-vous. Je vous invite à regarder mes autres vidéos. La première vidéo que j'avais faite sur comparatif Home Assistant et JDOM. Et puis, à bientôt.